film. On peut l'applaudir. Parce que c'est un vrai camarade et c'est de ceux qui se battent humblement au quotidien depuis des années sans que les médias les éclairent. Ce ne sont pas des lanceurs d'alerte d'ONG dont on nous rabâche les antennes qui font du boulot. Mais il y a tout et ça j'y tiens aussi, il y a toute une réalité syndicale, une réalité politique de bagarre au quotidien et qui ne se fait pas. Déjà, on m'a dit, mais c'est impressionnant ton film. Vous avez vu le gars d'éolien, Monsieur Doucy, celui qui est dans l'éolien. Eh ben, ce gars-là, il m'a téléphoné, il m'a dit, Monsieur Balbas, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, peut-être, je ne suis pas vraiment de gauche. Je lui dis, je le sais, Monsieur Doucy, j'ai vérifié, j'ai surtout vérifié, vous n'étiez pas d'extrême droite. Parce que vous n'auriez pas été dans le film, mais effectivement, j'ai vu que vous avez été candidat de centre droit. Il me dit, vous savez, Monsieur Balbas, j'ai souvent l'habitude de maugréer devant la télévision quand je vois la CGT. Et bien là, bravo. Bravo à la CGT pour ce qu'ils ont fait, et bravo pour ces salariés qui parlent. Voilà. Et ça, je lui ai dit, mais oui, Monsieur Doucy, parce que vous êtes tellement plus habitué à entendre des salariés dans les médias. Vous êtes tellement plus habitué d'entendre l'intelligence des salariés, l'intelligence des militants, la créativité des syndicalistes, que vous ne savez même plus ce que ça veut dire. Toutes les scènes de fiction, c'est les camarades d'Enedis, de la CGT de Nice qui l'ont joué. Voilà, ces petites scènes de fiction, ils se sont donnés et ils ont joué. Et quand on propose à des salariés, à des syndicalistes, à des élus, d'exprimer, au fond, leur façon de voir, leur expertise, leur créativité, et bien tout de suite ça décolle. Et ça décolle beaucoup plus haut, vous l'avez vu dans ce film, que la réalité quotidienne de ces putains de médias qui nous abreuvent tous les jours. Ça, c'est quelque chose pour moi d'important, et que c'est une des bagarres, c'est de remettre en avant cette parole qui est importante et qui est légitime pour un changement. Voilà, c'est de ces gens-là, de cette parole-là, qu'on pourra peut-être reconstruire quelque chose et qu'il faudra reconstruire quelque chose. Mais ça, c'est important. Et si, pour finir, les médias l'empêchent, si le personnel politique l'empêche, c'est qu'ils ont tout à craindre de ça. Ils ont tout à craindre de cette parole-là, de cette intelligence. Et surtout à craindre que ça contamine sur les réseaux anti-éoliens, qui ne sont pas forcément de gauche en plus. Où il y a pas mal... Et bien, si vous voyez, là actuellement, comment ça buzz, comment la CGT est en avant, comment les gars disent, la CGT, bravo à la CGT Mine Énergie. Les gars, ils n'ont jamais dit une parole pareille. Ça veut dire qu'effectivement, on remet quelque chose en place. Voilà, on remet une intelligence, un regard, et ça c'est important, et j'espère qu'avec ce film ça va se faire. Alors, Thierry Lacheret, donc responsable fédéral de la CGT Mine Énergie, qui est pressé, donc il va dire un petit mot, et puis après, si vous voulez, on va débattre ensemble. On peut débattre aussi même à côté, il y a des sandwichs, il y a une buvette, il y a aussi des ouvrages. Benoît Bouchepin est parti, il est là? Non, il est parti, ouais, il n'est pas pu partir. Il y a des ouvrages, il y a du thé. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce qu'on est dans un combat de classe, c'est ça en vérité. Hein. Et dans ce combat de classe, il n'y a pas de petit combat. On vend des ouvrages qui sont des ouvrages qui doivent nous permettre de lutter aussi. Hein, là, ce qu'on vous propose, c'est un ouvrage de Jean-Pierre Page sur la CGT, il faut que les choses soient dites. Et on a aussi un ouvrage historique sur l'Union locale CGT de Comines. Voilà, l'histoire, ça nous appartient. Et c'est ça aussi le sens de ces ciné-débats, c'est que, en l'occurrence, le bouquin sur l'ULCGT de Comines, c'est un bouquin qui est écrit par des camarades ouvriers de Comines et qui nous rappelle ce que c'est que notre histoire et d'où on vient. On n'est pas des bâtards. Bah oui, ça nous permet de savoir où on va aussi. Hein, donc c'est très important, ils sont là, c'est en vente. Il y a aussi le thé. Pourquoi je parle du thé? Pourquoi du thé? On n'est pas spécialement amateur de thé ici. Hein. Pourquoi tu rigoles? Mais parce qu'il y a la SCOPTI, donc des copains qui se sont bagarrés pour conserver l'outil de production, qui ont réussi à le gagner et qui sont en train d'essayer de vivre en coopérative là. Et bien sûr, le combat c'est ça aussi, c'est de leur permettre de continuer. Thierry, quelques mots? Oui, que ce soit le thé ou les cheminots ou les électriciens gaziers ou d'autres professions, on a tous besoin de pouvoir échanger, de débattre et de construire une intelligence collective pour lutter contre ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire, il expliquait l'écorce, le rouleau compresseur qui avance et qui détruit sur son passage l'humain. Vous avez vu dans le film, moi ça m'a fait sourire et puis finalement
je ne souris plus beaucoup parce que c'est la misère sociale, c'est Le camarade. les petits gens d'Oudin qui disent que leur facture d'énergie, elle baisse. Mais bon sang, on est au XXIe siècle et ils coupent son électricité pour pouvoir continuer à vivre. Ben, mais c'est plus acceptable. Enfin, on est au XXIe siècle. Moi, il y a de l'électricité à revendre, voilà. Enfin, il y a des moyens de production, et c'est aujourd'hui scandaleux, et d'ailleurs le collègue de Gazier, il explique, hein, vous payez trop cher votre électricité et votre gaz. Quand à un moment donné, dans la CSPE, vous voyez qu'il y a des milliards et des milliards qui repartent dans la caisse des fonds de pension de droite et de gauche surtout de droite, mais pour financer les actionnaires des fonds de pension, c'est plus supportable de continuer à avoir aujourd'hui un pseudo-service public qui contribue en partie à ça. Donc il y a besoin d'avoir de la cohérence entre et les usagers et les électriciens et gaziers qui connaissent le boulot pour lutter et défendre le service public tel qu'il est et tel qu'il peut répondre aux besoins des usagers, à vos besoins, au moindre coût. Ce qui était le cas avant, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Donc le tour de passe-passe qui consiste via la CSPE à vous ponctionner, je pense qu'à un moment donné, on peut regarder comment les usagers et les électriciens gaziers mènent la bataille pour dire non à ce service public-là. Comment on dit oui à un autre service public, à un pôle public de l'énergie. Et ça, c'est toute la bataille que la CGT essaye de mener. Voilà, avec ce document-là, avec des affiches, alors vous verrez dans la salle derrière, il y a osez dire non à ceux qui exposent le service public. Avec votre smartphone, vous pouvez cliquer, vous pouvez signer une pétition en ligne. Prenez conscience de ce qui est en train de se passer, réfléchissez, débattez, et puis agissons ensemble avec la CGT. Voilà. J'aimerais rajouter quelque chose, parce que moi je suis secrétaire général, et après on va donner la parole à la salle. Je suis secrétaire général de cette union locale, et nous on voit arriver le public. Donc on ne voit pas arriver des électriciens, on ne voit pas arriver des cheminots, on ne voit pas arriver des fonctionnaires ici. Ils sont organisés en syndicats chez eux. Nous, ce qu'on voit arriver, c'est des gens qui sont des précaires, des privés d'emploi, des ouvriers au SMIC, et qui arrivent de plus en plus. Mais ça devient, cette maison, c'est quelque chose d'incroyable. Au départ, l'Union locale CGT, je pense, c'est en 1895 quand elle s'est créée, il y a fort longtemps, il s'agissait d'organiser des ouvriers dans leur entreprise pour qu'ils luttent. Aujourd'hui, on voit arriver des individus, mais énormément d'individus, plein d'individus, et qui viennent, et qui nous posent sur la table, je ne suis pas payé depuis 3 mois. Mon patron, il ne fait pas le nécessaire auprès de la Sécu. J'ai plus rien dans mon frigo. J'arrive plus à payer mes factures, et mes factures d'EDF. Et je pense que l'enjeu qu'on a dans la CGT aujourd'hui, c'est de réussir à réunir ces deux choses-là. C'est-à-dire, à la fois, les gens, le peuple, ici à Tourcoing, par exemple, un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, de les réunir à la CGT, de les faire venir à la CGT, mais aussi de les unir aux combats qui sont des combats plus politiques, plus hauts. Là où il y a des gens qui ont encore un boulot, les CGT, les électriciens, les cheminots, des gens qui ont encore un boulot, mais qui expliquent que si on les sac, eux, ta situation, elle va être encore pire. Et donc nous, c'est le travail qu'on fait, parce qu'on fait un travail politique ici. Les gens, ils viennent en pleurant. Les gens, ils viennent en disant « mon frigo est vide ». Je déconne pas, c'est pas des conneries, c'est du vrai. On ne sait pas quoi faire. On cherche dans nos poches. On donne. On est en train de faire du secours populaire, je déconne pas. Et les adhésions, elles augmentent. Hein. Mais c'est des adhésions avec toute petite cotisation. Hein. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros. D'accord? Mais on est dans une situation où ils viennent avec leurs problèmes, les gens, ici dans cette union locale, et nous on fait en sorte qu'ils repartent avec un peu de politique. Et un peu de politique, ça veut dire, vas-y, ne te trompe pas de colère. Ne va pas rouspéter sur l'inspection du travail qui ne fait rien. On leur explique, l'inspection du travail a été saccagée. Et peut-être tu as voté pour ceux qui l'ont saccagée. D'accord? On te coupe l'électricité, n'en veux pas aux camarades de l'EDF. Nous, on sait qu'il y a des Robins des Bois. Nous, on sait qu'on les connaît et ils peuvent te rétablir l'électricité. C'est sauvage, c'est interdit, mais on le fait. Nous, on le fait. Et c'est cet état d'esprit de résistance, de lutte à partir de nos bastions. Parce qu'on a encore des bastions, d'accord, de nos gros syndicats. Et moi j'ai l'habitude de dire qu'ici c'est la maison des gueux.
et des gueux, des gens qui sont dans la précarité, dans la merde, etc. Parce que c'est la majorité. On est comme ça. Il faut que tout ça se réunisse et on leur fera mal. Parce qu'on doit leur faire mal. On doit leur faire très mal. On ne peut pas supporter. C'est pas supportable. Ça ne peut pas durer. C'est pas normal. C'est pas normal que les gens dans les quartiers ils en chient à ce point-là et qu'ils soient à ce point-là abandonnés et qu'ils ne trouvent pas le chemin d'ici. Et quand ils trouvent le chemin d'ici, ben, c'est pas pour faire de la paperasse quand ils viennent ici. Il faut qu'on leur rentre dedans. Et il faut qu'on soit nombreux ici pour leur rentrer dedans encore plus. Ouais. Je partage juste un dernier mot sur la précarité énergétique. Il y a 11 millions de personnes qui sont en précarité énergétique en France. C'est scandaleux, quoi. Et le Nord-Pas-de-Calais, c'est la région où il y a le plus d'intoxication au monoxyde de carbone. Alors faisons le lien avec les poêles à pétrole, les cheminées, les fours, enfin les moyens de se chauffer qui ne sont pas conformes. Voilà, des moyens de se chauffer qui ne sont pas conformes, où les gens se calfeutrent pensant que on ne va pas perdre le peu de chaleur qu'on arrive à faire et ils décèdent. Mais c'est ça la réalité sociale. Et donc il y a besoin de conscientiser tout ça et de décider de faire des choses. Alors, prenons conscience déjà de ce qui est en train de se passer. Prenez conscience que vous êtes en train de vous faire piller ou vous faire les poches sur les questions, avec les questions énergétiques. Puis, discutons ici, à l'UL, à la maison des salariés ou des privés d'emploi, de qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour s'organiser et aller taper et faire du lobbying aussi. Nous, on parlait du lobbying tout à l'heure dans le film, mais comment on va faire du lobbying auprès des politiques? C'est aussi ça, la force qu'on doit avoir. Voilà. La parole à la salle, peut-être, ouais.